Bonjour, je m'appelle le docteur Vincent Keane, je suis ophtalmologue à Bruxelles et je suis spécialisé dans la chirurgie de la cataracte, la chirurgie réfractive, de la myopie, ainsi que des pathologies et des chirurgies des paupières. Aujourd'hui, nous allons parler de la chirurgie de la cataracte. La cataracte est une des pathologies les plus fréquentes au monde et au niveau ophtalmologique. C'est en réalité une opacification du cristallin à l'intérieur de l'œil. Le cristallin est la lentille qu'on a tous à l'intérieur de l'œil qui permet de focaliser la lumière sur la rétine. Et avec le temps, cette lentille peut s'opacifier et de ce fait, la lumière ne sait plus bien traverser cette cataracte. Du coup, la rétine ne reçoit plus bien les rayons lumineux qui forment l'image et dès lors, on voit flou, on ne voit plus bien. D'habitude, quand on souffre d'une cataracte, le patient se plaint d'une baisse de vision, premièrement. D'une vision donc plus floue, d'une sensation de voile, ou bien d'une sensation d'éblouissement par rapport au phare de voiture, par exemple, la nuit, ou encore d'une sensation qu'il voit à travers une feuille de verre dépoli ou à travers une vitre sale. Donc, globalement, le patient se plaint d'une vision plus floue, d'une vision qui n'est non plus pas corrigible, plus avec des lunettes, et un éblouissement intense. Les choses, d'habitude, sont également plus sombres, et le patient voit des couleurs plus chaudes, c'est-à-dire qu'au lieu de voir des couleurs un peu plus froides ou plus blanches, on va voir plus jaune, par exemple. Dans la grande majorité des cas, les cataractes sont dues à l'âge. C'est une pathologie sénile qui est donc due au vieillissement des tissus et nous développons dès lors une opacification du cristallin au fur et à mesure de l'âge. À partir de 60 à 70 ans, il est relativement fréquent d'avoir une cataracte dans la population. Donc dans 90% des cas, la cataracte est due à l'âge, néanmoins on peut aussi avoir des causes d'autres pathologies qui peuvent donner la cataracte. Comme par exemple des pathologies systémiques comme le diabète. Lorsqu'on est diabétique, on est beaucoup plus à risque de développer une cataracte, même plus jeune. On peut avoir aussi des causes oculaires dues à, par exemple, des uvéites, des inflammations chroniques au niveau de l'œil peuvent donner des cataractes. Une prise chronique de médicaments, comme par exemple le médrol, la cortisone au long cours, peut donner des cataractes. On peut également avoir des cataractes traumatiques, qui sont des cataractes qui sont dues à un coup au niveau de l'œil qui opacifie au niveau du cristallin. Enfin, on peut également avoir des cataractes congénitales, c'est-à-dire des cataractes qui sont là depuis la naissance et qui vont éventuellement progresser et qu'il faut à ce moment-là opérer, soit chez des enfants ou soit chez des adultes. Chez l'ophtalmologue. En réalité, la cataracte se manifeste donc par une baisse de vision et une sensation de voile, une sensation que la vision devient plus floue, mais le diagnostic formel ne peut réellement être posé que chez un ophtalmologue équipé d'une lampe à fente, à savoir d'un microscope qui permet d'analyser à l'intérieur de l'œil et de confirmer qu'il y a une opacification au niveau du cristallin, à savoir la cataracte. L'intervention de la cataracte consiste à enlever cette opacification du cristallin, c'est-à-dire ce cristallin opaque, opacifié, et le remplacer par un nouveau cristallin, un implant intraoculaire. Nous travaillons d'habitude sous anesthésie locale et le patient est éveillé, mais il ne sent rien. C'est une pathologie dont le traitement est indolore. Pendant l'intervention, on va donc aller faire une petite incision au niveau de la cornée, de la vitre avant de l'œil. Ensuite, on va aller faire une ouverture au niveau de la capsule antérieure du cristallin. Ensuite, nous allons introduire une sonde qui va aller fragmenter et émulsifier cette cataracte, ce cristallin opacifié, et on va aspirer cette cataracte. Une fois que c'est aspiré, le sac cristallinien est vide et à l'intérieur, nous allons donc mettre un nouveau cristallin, un cristallin artificiel, afin de remplacer le cristallin naturel, la cataracte qui est partie. Cet implant intraoculaire reste donc dans l'œil, il se glisse via une petite incision, il se déploie à l'intérieur du sac cristallinien et il est ensuite mis en place. Finalement, il y a une hydrosuture qui est faite au niveau de la cornée afin de fermer les deux incisions minuscules qu'il y a au niveau de la cornée sans suture d'habitude. Dans l'immense majorité des cas, la chirurgie de la cataracte n'est pas douloureuse.
Pendant l'intervention, le patient bénéficie d'une anesthésie locale avec des gouttes et en réalité, le patient ne sent pas grand-chose. Tout au plus, il sent une petite gêne de temps en temps lorsqu'on travaille, mais il n'y a pas vraiment de douleur à proprement parler. Le patient ne voit pas grand-chose non plus, il voit un petit peu flou, il voit quelques lumières pendant l'intervention, mais d'habitude, elle n'est pas douloureuse, l'intervention. D'habitude, avec une chirurgie de cataracte, il n'est pas nécessaire de stopper ces médicaments, que ce soit des antihypertenseurs ou bien encore des anticoagulants ou encore d'autres types de médicaments. Il ne faut pas d'habitude stopper ces médicaments. Néanmoins, il y a un type de médicament qu'il faut d'habitude stopper. Ce sont les médicaments pour la prostate. Les alpha-bloquants, chez les personnes masculines qui ont des problèmes de prostate et qui prennent des alpha-bloquants, eh bien, il convient de les arrêter afin d'éviter d'avoir des problèmes avec l'iris pendant l'intervention. Pour le reste, d'habitude, donc, il ne faut pas stopper ces médicaments. Évidemment, il n'y a jamais de chirurgie avec un risque absolument de zéro. La cataracte est d'habitude une chirurgie qui est extrêmement safe, rapide et efficace, mais nous ne sommes pas à l'abri de quelques rares complications. Quelles sont-elles ? Comme dans toute opération, premièrement, nous pouvons avoir des infections post-opératoires. Une bactérie ou bien un micro-organisme peut attaquer la plaie et à ce moment-là, nous pouvons nous retrouver avec une infection. Cela arrive d'habitude dans un cas sur 2500. Et alors à ce moment-là, il faut traiter avec des antibiotiques. Deuxièmement, nous pouvons avoir ce qu'on appelle un œdème au niveau de la cornée ou encore un œdème au niveau de la rétine. Ceci se traite via des interventions ou via des thérapies qui sont différentes. Ensuite, nous pouvons également, dans 1% des cas en moyenne, avoir pendant l'intervention de la cataracte ce qu'on appelle une rupture capsulaire postérieure, c'est-à-dire que l'enveloppe qui est autour du cristallin et qu'on essaie de garder intacte peut parfois se rupturer pendant l'intervention. Ceci alors peut nécessiter dans certains cas une autre intervention ultérieure ou elle peut juste nécessiter qu'on mette un autre type d'implant légèrement différent de celui qu'on avait prévu à l'avance. Après l'intervention, le patient voit légèrement flou et la récupération d'habitude dure quelques jours. En moyenne, le lendemain, déjà le patient se sent mieux, il a moins de gêne et la vision peut être encore un peu floue, mais le surlendemain, après 2 ou 3 jours, la vision commence à s'éclaircir et elle atteint son maximum après 1 mois. Et d'habitude, la vision est stabilisée après 1 mois après l'intervention de la cataracte. D'habitude, le patient peut reprendre ses activités après quelques jours. Par exemple, après 2 à 3 jours, il sait relativement déjà bien voir et d'habitude, il sait relativement bien, par exemple, il peut déjà conduire ou bien il peut effectuer ses activités quotidiennes ou encore ses activités professionnelles. Mais il faut attendre 1 mois pour que l'ensemble soit optimalisé et stabilisé. Après une intervention de cataracte, premièrement, il faut mettre des gouttes post-opératoires que l'on prescrit aux patients. Il y a souvent une combinaison de gouttes antibiotiques et de gouttes anti-inflammatoires pour lutter contre des infections éventuelles ou des inflammations ou pour les prévenir. Et donc, il y a un type de goutte qu'il faut d'habitude mettre pendant 1 semaine et l'autre type de goutte qu'il faut mettre pendant 1 mois. Ensuite, deuxièmement, il convient d'éviter de se frotter les yeux et d'éviter d'avoir des corps étrangers dans l'œil ou d'avoir de l'eau dans l'œil. Il faut donc éviter, pendant les quelques jours post-opératoires, quand on prend une douche par exemple, d'avoir de l'eau dans l'œil. Troisièmement, il est recommandé de mettre une petite coque transparente de protection la nuit pour dormir, pour éviter de frotter inconsciemment au niveau de l'œil. Et enfin, il est recommandé d'éviter de faire trop d'exercices physiques ou de faire trop de mouvements brusques pendant les quelques jours post-opératoires. Ceci dépend fortement du type d'implant qui est utilisé et donc ceci nécessite vraiment une discussion préalable avec l'ophtalmologue ou avec le chirurgien avant l'intervention, lors de la consultation préopératoire. Car il y a plusieurs possibilités. D'habitude, de manière classique, nous mettons un implant monofocal pour une chirurgie de cataracte qui permet de voir de loin, c'est-à-dire qui corrige pour la vue de loin, et de près, du coup, on est presbyte, ce qui est assez normal d'habitude pour quelqu'un qui a au-dessus de 45 ans, et donc le patient doit, dès lors, mettre des lunettes de lecture pour voir de près. Ceci est la situation classique. Néanmoins, certains patients peuvent choisir de prendre un implant monofocal, mais qui corrige pour la vue de près uniquement. À ce moment-là, ils savent lire de près sans lunettes, mais alors de loin, ils doivent porter des lunettes occasionnelles pour la myopie, pour voir de loin en détail.
Enfin, il existe des implants qu'on appelle multifocaux. Les implants multifocaux permettent à ce moment-là de voir et de loin et de près sans lunettes. Donc, ceci dépend fortement du type d'implant qui est utilisé par le chirurgien. La cataracte est très souvent bilatérale et dès lors, une majorité de cataractes se retrouvent dans les deux yeux, parfois à des degrés divers, mais il est donc extrêmement fréquent d'avoir une cataracte dans les deux yeux et alors à ce moment-là, il faut prévoir une intervention dans les deux yeux. Souvent, ce n'est pas le même jour, mais c'est à quelques jours d'intervalle ou à quelques semaines d'intervalle. On peut néanmoins avoir, dans certains cas, des cataractes unilatérales, à savoir qu'un œil, et à ce moment-là, on n'opère qu'un œil. La cataracte, réellement, ne peut jamais vraiment revenir après l'intervention, car il n'y a plus de cristallin, il y a à la place juste un implant intravasculaire, un cristallin artificiel. Donc la vraie cataracte ne peut jamais revenir. Néanmoins, on peut avoir ce qu'on appelle une cataracte secondaire, 2-3 ans après une intervention de cataracte. Ceci n'est pas une vraie cataracte qui revient, c'est juste un début de langage. En réalité, la cataracte secondaire, c'est une opacification qui se fait au niveau de l'implant, dans la partie postérieure de l'implant. On appelle ça encore une opacification capsulaire postérieure. Et ceci, c'est dû à des cellules, des petites cellules qui migrent dans l'interface entre la capsule postérieure du cristallin et l'implant. Et ceci redonne une vision floue avec une sensation de voile au patient. Cette cataracte secondaire n'est donc pas une vraie cataracte qui revient, mais juste une opacification postérieure au niveau de l'implant et nécessite à ce moment-là un petit traitement au laser YAG, afin de faire une capsulotomie au laser YAG, afin de pouvoir nettoyer et traiter cette cataracte secondaire de manière définitive. Après une intervention de cataracte, normalement, il faut prévoir un contrôle post-opératoire en consultation chez l'ophtalmologue. Ceci peut survenir 1, 2 ou parfois 3 jours après l'intervention. Il est assez important d'habitude de faire ce contrôle post-opératoire afin de s'assurer qu'il n'y a pas de complications immédiates pendant ou après, juste après l'intervention. Merci pour votre attention. J'espère que ceci a aidé les patients dans le cadre de leur information concernant la cataracte. Et au revoir.